Bonjour et bienvenue dans Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le réseau Avant de craquer a voulu aller à la rencontre de personnes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse, ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. Bonne écoute! Salut Julie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage à la découverte des services moins connus en santé mentale. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, on accueille aujourd'hui Julie Coulombe, qui est père aidant de famille et qui va nous en apprendre beaucoup sur le sujet. Donc, pour entamer notre discussion sur la père aidant de famille, j'aimerais qu'on commence par justement parler de qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi exactement, comment ça fonctionne. Donc, ma première question, très évidente, qu'est-ce que la père aidant de famille? La père aidance famille, c'est un service de soutien par les pairs, soit des membres de l'entourage, qui possèdent un vécu, une histoire, puis un recul suffisant. Et ça, c'est ce que l'on nomme le savoir expérientiel, puis qui sont là pour écouter, accueillir, accompagner, guider, rassurer, valider, inspirer, redonner espoir à d'autres membres de l'entourage au sens large, que ce soit des parents, des frères et sœurs, des amis, d'une personne vivant avec des enjeux de santé mentale, afin de les soutenir dans les différentes étapes de leur rétablissement personnel et familial. La père aidance famille, c'est une pratique qui est actuellement en émergence, puis qui s'inscrit comme un service professionnel aux membres de l'entourage de personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, et c'est complémentaire aux services de soins de santé mentale et aux équipes traitantes. Très complet comme réponse, merci beaucoup. Donc, ça mène à ma deuxième question un peu. Est-ce que la rencontre avec un ou une père aidant de famille, ça remplace la consultation avec les travailleurs sociaux ou avec autres personnels? Mais pas du tout. Les travailleurs sociaux, là, ce sont les personnes de référence pour aider à rétablir le fonctionnement individuel, social, affectif, familial de la personne atteinte et ou de sa famille. Les travailleurs sociaux, ils ont un bagage de formation académique puis théorique. Ils ont des connaissances de la maladie, là, puis des services disponibles. Ils ont une connaissance de l'équipe médicale puis du système de soins. Hein. Eux, ils agissent dans un rôle professionnel qui leur confère des actes de réservé, là, comme ils font des évaluations du fonctionnement social familial, ils peuvent émettre des impressions cliniques, des observations et établir un plan d'intervention. Les pères aidants famille travaillent avec leur savoir expérientiel et sont là pour soutenir les membres de l'entourage. Ils ont une certaine connaissance du système de soins de santé, puis ils possèdent une connaissance des organismes d'aide qui sont en dehors du système de soins de santé, comme par exemple dans le communautaire. La pratique de la père aidance famille, c'est vraiment un service complémentaire pour apporter du soutien aux membres de l'entourage, puis être complémentaire aux équipes traitantes. Donc, c'est quoi les avantages de consulter une père aidant de famille ou un père aidant de famille? Bien, il y en a plusieurs. D'abord et avant tout, là, les familles se sentent accueillies et comprises. Il y a un lien de confiance qui s'établit rapidement de par la reconnaissance du vécu qui est similaire. C'est un avantage de rencontrer quelqu'un qui est déjà passé par là. Les familles, ben, ils se sentent moins seuls, puis ça brise l'isolement. Ils s'aperçoivent qu'il y en a d'autres comme eux qui vivent des situations similaires. Tu sais. Les familles se voient rappeler, ou les membres de l'entourage, qui doivent prendre soin d'eux. Puis, parce qu'ils se sont souvent oubliés ou qui arrivent souvent épuisés. Puis, à travers les rencontres, à travers la rencontre du père aidant famille, ben, ils regagnent confiance en leurs compétences, parfois parentales, qui ont souvent été ébranlées. Puis les membres de l'entourage en viennent à acquérir des stratégies pour accompagner leurs proches. Puis, on voit aussi qu'un autre des avantages, c'est que ça apporte une meilleure collaboration puis communication avec le proche, mais aussi avec les équipes traitantes. Fait que finalement, les membres de l'entourage vont élargir leurs connaissances,
leur réseau d'information, puis c'est ce que j'aime bien nommer là, leur bottin du rétablissement. Donc, avec tous les avantages que tu nous présentes, il y a sûrement des gens qui vont être intéressés à en savoir plus, puis à peut-être aller voir justement des pères aidants de famille. Donc, c'est quoi le processus pour en venir à être accompagné par un père aidant de famille? Une des façons assez simple de se faire accompagner là, et rapide, ben, on peut contacter une ligne d'écoute des pères aidants de famille en composant le 1-800-349-9915. Ça, c'est une des façons de se faire accompagner. Ben, sinon, j'ai envie de vous dire que c'est variable selon l'endroit où on se trouve, puis selon où sont situés les pères aidants de famille. Puis on retrouve des pères aidants de famille dans des organismes communautaires comme la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées, comme l'Association québécoise des parents amis de la maladie mentale ou de la PAM. On retrouve des pères aidants de famille dans des organismes comme le Cercle polaire, la Boussole, puis certains d'entre eux travaillent en collaboration avec le réseau public, là. Comme par exemple avec le CIUS de l'Est de Montréal, on offre une présence aux cliniques de premier épisode psychotique, où on peut en retrouver à l'urgence de l'Institut universitaire en santé mentale, à l'hôpital Notre-Dame. Puis ailleurs, parfois, on en retrouve dans les CLSC, là. Puis moi, je sais que cette forme de collaboration-là s'en vient aussi dans Capitale-Nationale. Mais je vous dirais que les pères aidants de famille sont encore et surtout disponibles dans les organismes pour les membres de l'entourage. Donc, il faut le demander. Puis, heureusement, dans le récent plan d'action interministériel de la santé mentale, le gouvernement s'engage à soutenir le développement de la père aidance famille en fonction des besoins puis en fonction de la demande des milieux. Fait qu'encore une fois, on le rappelle, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le demander. Et comment ça se déroule là, si on en vient à entrer en contact avec une père aidante de famille, comment ça se déroule une rencontre avec un père aidant de famille? Ben, toujours dans un cadre d'écoute et de respect. Le père aidant de famille est là pour soutenir le membre de l'entourage. Donc, c'est au moment de ces rencontres-là que le père aidant famille utilise de façon judicieuse là, son vécu expérientiel afin que le proche puisse s'associer à un modèle de rétablissement puis regagner espoir. Selon les besoins, les rencontres sont variables en temps et en fréquence. Puis parfois, ben, ça peut mener vers du référencement pour une autre ressource quand c'est approprié. Les interventions peuvent se faire de façon conventionnelle, en personne, téléphonique, puis maintenant en virtuel. Fait qu'on va y aller avec la méthode puis la façon qui convient le mieux. Puis maintenant, un peu de l'autre côté, là, si on arrête de regarder le côté proche qui va voir un père aidant en famille, mais plutôt quelqu'un, peut-être un proche, quelqu'un qui voudrait peut-être devenir père aidant en famille. Donc, quel est le cheminement académique ou la formation qu'on doit suivre pour finir père aidant en famille? Bien, il y a un programme de formation des pères aidants de famille qui est disponible depuis 2021 auprès de l'Association québécoise de la réadaptation psychosociale que l'on nomme la QRP. C'est un programme de 142 heures qui contient des heures de formation, de stages et d'intégration en emploi, puis des évaluations. C'est une formation étoffée, là, montée en collaboration avec toutes les parties prenantes importantes puis influentes. Puis quand je parle des acteurs importants, là, je fais référence aux membres du Comité national sur la père aidance famille composé du ministère des Santé et Services sociaux, du réseau Avant de craquer, des chercheurs, des représentants de la Communauté nationale de pratique des pères aidants famille, des milieux d'embauche, des intervenants, puis des organismes communautaires. Mais le prérequis d'avoir suivi une formation reconnue et accréditée pour être père aidant famille, c'est à la discrétion des milieux d'embauche. Il est essentiel qu'une personne là, qui souhaite travailler comme père aidant de famille dans le milieu de la santé mentale et avec l'outil du savoir expérientiel puisse, entre autres, comprendre le travail, le rôle, puis les limites des interventions des pères aidants de famille. C'est essentiel d'avoir un recul qui est suffisant sur sa propre situation, puis bien comprendre les enjeux de processus de rétablissement personnel et familial.
Cette personne-là va développer son savoir-dire, savoir-être, savoir-faire, puis sa capacité à utiliser judicieusement son savoir expérientiel dans différents contextes. Puis finalement, cette personne-là va se familiariser avec les services de santé mentale, le vocabulaire, les différents membres de l'équipe afin de collaborer avec eux. Donc, pour finir notre tour d'horizon là, sur la paire aidante famille, je me demandais, est-ce qu'on retrouve des pères aidants famille partout au Québec? Bien, actuellement, il y a des pères aidants qui travaillent à Montréal, dans la capitale nationale, en Montérégie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a à Shawinigan, bientôt à Laval, dans les Laurentides, au Bas-Saint-Laurent, là. Mais il en faut plus. Les besoins sont grands, puis on sait qu'il n'y a pas suffisamment de personnel dans le système de soins de santé. Ouais. Donc, maintenant, merci beaucoup là, qu'on comprend mieux qu'est-ce que la père aidante famille. J'aimerais t'entendre sur ton vécu à toi comme père aidant de famille, puis sur ton parcours à toi. Donc, comment est-ce qu'on en vient à être père aidant de famille? C'est un processus, c'est un cheminement personnel qui prend un sens lorsqu'on en vient d'avoir, encore une fois, suffisamment de recul sur sa situation comme membre de l'entourage. Parfois, ça peut prendre des années avant de se rendre là. Puis pour certains, il y en a qui ne se rendront jamais là. Pour eux, leur situation est suffisante, puis c'est correct. C'est correct de connaître sa limite. Pour moi, la père aidance famille fait partie de mon rétablissement. Elle est la signification du mot résilience dans ma vie, puis elle fait partie de ce que la maladie m'a appris. Donc, un peu dans le même sens, pourquoi est-ce que toi, tu as voulu devenir père aidant de famille? C'est une bonne question parce que je suis profondément motivée à vouloir adoucir le parcours des autres familles qui, comme moi, ont traversé ou traversent actuellement des moments difficiles avec leurs proches qui ont des enjeux de troubles de santé mentale. Pour faire avancer la cause, pour contribuer à déstigmatiser, pour en connaître plus sur les traitements, les nouveautés dans le milieu de la santé puis de la recherche. Puis finalement, parce que je souhaite contribuer à faire une réelle différence, parce que j'aurais aimé ça, moi, rencontrer quelqu'un qui avait une expérience similaire pour m'accompagner. Oui. Puis là, tu parles beaucoup de qu'est-ce que, j'ai l'impression, toi, qu'est-ce que t'amène un peu à la cause, puis ça te motive, ça, mais qu'est-ce que ça t'amène à toi dans ton rétablissement, puis dans ta vie à toi d'être père aidant de famille? Ah, ça m'apporte beaucoup. Les rencontres d'humain à humain dans ce contexte-là, là, c'est enrichissant, c'est valorisant. T'sais. On sent qu'on fait une différence concrète puis tangible. Puis ça m'a apporté une autre carrière professionnelle. Moi, j'ai une carrière bien établie dans le milieu de la finance depuis 21 ans. Je travaille à temps plein pour la financière Banque nationale depuis 17 ans. J'occupe un poste d'associé principal en gestion de patrimoine. Depuis un an, je m'implique dans le programme Père aidant en entreprise de la Banque nationale qui se veut un offre complémentaire aux outils existants mis à disposition des employés. Là. Puis ça s'inscrit dans les recommandations des bonnes pratiques en santé mentale en milieu de travail. Depuis le mois d'août 2020, je travaille à temps partiel comme père aidant de famille pour la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. Dans ce travail très stimulant pour moi, là, je rencontre des membres de l'entourage pour leur apporter mon soutien, une écoute, leur redonner espoir, leur partager mon savoir expérientiel, mon précieux bottin du rétablissement. J'anime également des groupes d'entraide pour les membres de l'entourage. Je donne de la formation, entre autres la formation apaiser et prévenir les situations de crise du réseau avant de craquer. Et puis, je fais de l'écoute téléphonique sur la ligne d'entraide des pères aidants famille. Puis, depuis janvier 2022, c'est tout nouveau, c'est mon petit dernier, il y a le projet Engagement. Le projet Engagement, c'est un programme du gouvernement financé par les fonds de recherche du Québec qui vise à initier, sensibiliser une citoyenne non familière avec le milieu de la recherche. Ça la place au cœur d'une démarche qui est scientifique sur un sujet qui lui tient à cœur.
Puis moi, ben, vous l'avez compris, là, ce qui me tient à cœur, c'est définitivement la père aidance famille. Puis pour les chercheurs, pour eux, ben, c'est l'occasion de développer comme des pratiques innovantes de sciences qu'on dit participatives. C'est gagnant pour les deux parties qui apprennent une de l'autre. Puis moi, dans le cadre du projet engagement, ben, c'est avec Marie-Hélène Morin, qui est professeure en travail social à l'Université du Québec à Rimouski, qui est chercheuse, qui est co-titulaire d'une chaire de recherche sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales que j'ai le plaisir de travailler. Puis la rencontre avec Marie-Hélène Morin a été un véritable coup de foudre professionnel parce que c'est une personne très impliquée depuis longtemps avec le réseau Avant de craquer, puis en recherche, puis en formation sur l'intervention sociale. Elle est l'auteure avec d'autres travailleurs sociaux d'un livre sur la pratique sociale pour outiller les intervenants en santé mentale. Donc, son intérêt sur l'approche aidance puis la place des familles est grand, là. Donc, en résumé, pour moi, la père aidance famille, c'est autant sur le volet personnel que professionnel que ça m'apporte. C'est vraiment intéressant de voir comment ça a un peu, sans vouloir utiliser des gros mots, mais changer ta vie, là, un peu la père aidance famille. Là. Ouais. Donc, tantôt, tu parlais de formation là, générale pour devenir père aidant famille, mais toi, c'est quoi ta formation? Ça a été quoi ton parcours pour devenir père aidante? En 2019, lorsque j'appréhendais le passage de la pédopsychiatrie à la psychiatrie, je ne voulais pas être dans l'entre-deux et sans service. Puis je constatais qu'avec les années, j'en étais venue à apprendre pas mal sur la maladie, la médication, les rouages du système de santé, son fonctionnement, mais peu m'avaient parlé de rétablissement. Peu m'avaient référé vers de l'aide disponible pour les familles. Donc, dans cette volonté-là d'en apprendre plus, j'ai décidé de m'investir dans un retour aux études en 2019. On m'avait parlé d'une formation universitaire, un micro-programme de la faculté de médecine du département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal comme mentorat père aidant en santé mentale. Moi, c'est ça, cette formation-là que j'ai suivie. Puis un des moments forts de cette formation-là, puis significatif, ça a été mon stage. Je me suis retrouvée 50 heures avec un psychiatre, le docteur De Benedictis, qu'on peut voir à l'émission de Garde 24/7, dans toutes ses rencontres aux urgences, en clinique, avec ses équipes. Puis j'ai beaucoup appris. Puis encore aujourd'hui, je me sers chaque jour de cette expérience-là. Puis bien entendu, j'ai fait plusieurs autres formations dans les 2 dernières années, disponibles soit à la Société québécoise de la schizophrénie ou dans d'autres organismes comme le réseau Avant de craquer. Puis je me tiens à jour soit par des lectures, en discutant avec des intervenants dans le milieu, par des formations ou en étant impliquée sur divers comités, entre autres le comité de pratique nationale des pères aidants famille. Tu sais, c'est important de se tenir à jour là, dans ce qui se fait et qui s'offre au niveau de la santé mentale. On est constamment dans un processus de formation continue. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre qui peut nous servir tôt ou tard ou venir en aide aux familles et aux membres de l'entourage. Merci beaucoup. Là. Vraiment un beau parcours. Là. Je ne te le dirai jamais assez, je pense. Donc, notre discussion tire à sa fin, mais avant de conclure, s'il y avait quelque chose qu'on devait retenir de ton parcours, qu'est-ce que c'est? Que l'on doit constamment se remémorer d'y aller une journée à la fois. C'est la base. Que le rétablissement, c'est possible, puis qu'on peut faire ressortir du positif d'une épreuve et qui sait où est-ce que ça va nous amener, puis nous amener à accomplir des choses beaucoup plus grandes qu'on s'attendait peut-être pas. Sur ce, merci beaucoup, Julie, d'avoir pris part à cet épisode et nous avoir partagé un peu de ton expertise et de ton vécu en tant que père aidant de famille. Je pense que ça va nous en avoir appris beaucoup et au plaisir de discuter à nouveau dans le futur. Merci. Merci d'avoir écouté ce 16e épisode des Balados Cap vers l'entourage. Nous espérons que vous avez apprécié en apprendre davantage sur cette pratique émergente. En concluant, nous tenons à mentionner qu'il est possible que votre association membre du réseau Avant de craquer n'offre pas encore ce service qui s'implante lentement à travers le Québec. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre association
en composant le 1-855-CRAQUÉ, soit le 1-855-272-7837.